Salut YouTube, aujourd'hui petit débrief sur ma Nexus Night que j'ai passé avec Mastery. J'ai fait 3 petites games durant cette Nexus Night et on va voir comment ça s'est déroulé. On va affronter d'abord une Ahri, puis un Draven et on terminera sur une Kai'Sa. Alors, face à la Ahri, comme j'avais expliqué, on est deux leaders légendes qui souhaitons hold les champs de bataille. Donc généralement ça va être, on va chacun se poser sur un BF et on va pas trop s'attaquer. Donc là pour le coup je me pose une question, je me dis est-ce que je joue directement à la Trinité et je le mets sur le Lonely Poro et je me dis en fait vu qu'il est pas très agressif comme adversaire, parce qu'il joue Harry tout simplement, je peux me permettre de all-in un peu une rune, de mettre une Trinité dessus et de lui mettre une pression fou et de dire s'il arrive à me gérer, je suis pas très bien pour les 2 prochains tours, mais s'il n'y arrive pas, je suis vraiment Gucci. Et il ne peut pas me gérer, il va sur le Dreaming Tree, il stack son Dreaming Tree, et voilà. Chaque joueur de son côté, Harry versus... Ah, il réussit, voilà. Il réussit quand même à trouver une solution, il me charme, donc je meurs à cause du charme. Il me ralentit énormément. Hop là. Là, mon taureau va décéder. Je vais quand même décider de tuer l'Arvenbloom, parce que j'ai quand même 3 de might. Et là, je vais être vachement ralenti. Donc là, mon adversaire a quand même bien joué. Il a réussi à gérer mon taureau, à empêcher que je hold avec ma Trinité. Et là, je dois faire passer 2 tours à jouer tout doucement. Donc là, mon adversaire score son 2e point de victoire. On est en 2-1. Il a quand même joué beaucoup de cartes. Donc ça veut dire que j'espère que... Ok, il a déployé sa Harry au tour 2. Directement, il ne devait pas avoir grand chose dans sa main s'il a fait ça généralement. Avantagé, plutôt pas mal. Je vais quand même vérifier ce qu'il avait en main. Ok. Il y a un timing où je peux voir ce qu'il jouait, ce qu'il avait dans la main. Il a quand même une discipline, un Sand Soldier en repeat et un Defy. Donc là, en fait, il a préparé sa Harry pour pouvoir essayer de me contre-attaquer au tour d'après. Non, il décide de tout garder. Là, alors là, je suis quand même assez curieux de voir. Ah oui, il voulait garder de la mana pour le discipline, c'est évident. Il a voulu jouer juste sa Harry, il voulait pas faire le Desert Call tout seul. Pas forcément très value. Donc moi, il prend son champ de bataille. Moi, je vais tout simplement de l'autre côté. Je l'évite. Et je m'équipe de la Trinité. Et sur le long terme, avec la Trinité, c'est moi qui vais pouvoir réussir à avoir un meilleur late game. Enfin, je gagne la course au hold grâce à la Trinité. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il va réussir à pouvoir me gérer? Et là, en jouant Yi durant toute la journée d'hier, toute la soirée d'hier, mais il m'arrivait très souvent de garder quasiment toutes mes runes open, et ça pose quasiment aucun problème en fait. L'objectif c'est de jouer en réponse à l'adversaire, plus que être proactif. Donc là, il va sur l'autre champ de bataille, il va récupérer, il défend son champ de bataille à gauche. Il a peut-être peur potentiellement d'un potentiel mastery qui pouvait arriver. Alors, et là il Desert Call en repeat sur le champ de bataille. Là, ça fait une très très grosse défense, une défense que je ne pourrais quasiment jamais passer. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 de might, moins 3 de might pour une de mes unités qui arrive. Pas ce que je veux faire. Mais, comme on a dit juste avant, je gagne la course au hold grâce à la Trinité. Je passe déjà à 4 alors que mon adversaire n'est toujours qu'à 3 points de victoire. Et la game va se globalement jouer sur un fait que ne pouvait pas faire grand chose à cause de la Trinité. Trop difficile pour lui de récupérer un champ de bataille. Il n'avait pas encore side, par conséquent, il n'avait pas encore ses anti-gears. Pas eu d'autre charme. Oui, t'as pas eu d'autre charme. C'est vrai que, ouais, déjà t'en as eu un pour me péter, mais c'est surtout que je pense que la première game, si j'ai la Trinité, première game, Trinité à Eki face à Harry, Harry elle galère beaucoup, beaucoup. Oh, c'est pas possible. Par contre, ok, defy le charme. Voilà, je joue un charme pour essayer de lui enlever sa Harry, il me defy. Par contre, je pense que je vais mettre en pause. J'avais vu ta main, la main de. Tu peux m'envoyer la decklist? Oui, pourquoi pas. J'avais vu ta main tout à l'heure. Je vais t'appeler Alpha Strike. Alpha, je vais juste faire Alpha, même si c'est pas le même Alpha qu'on connaît. Tu avais une discipline en main. Peut-être que ça aurait été intéressant de te discipline
Je vais garder les pseudos pour les gens qui sont... Tu avais une discipline en main, peut-être que tu aurais dû discipline pour pouvoir piocher 2 sur ton Dreaming Tree et pouvoir dig et chercher les réponses, qui sont le charme ou potentiellement ton anti-gear. Parce que sinon, ça allait être... Là, on va juste voir que tu vas juste passer à la bataille de regard. Moi qui gagne à la bataille de regard. Je sais plus si discipline à partir de maintenant, au moins tu le fasses. Il faut que tu pioches. Cannelle. Et là, pour 2. Ouais, il discipline maintenant. C'est le moment de piocher. Il faut qu'il trouve une réponse. Il fallait une solution. Et il trouve une sauna. C'est pas ce que tu voulais. Et voilà, il hold encore beaucoup plus le champ de bataille. Il vient de plus en plus le protéger. Il ramène ses unités en base parce qu'il est obligé d'aller me gérer mon Avory. Hein, parce que sinon, à un moment donné, là, dans un tour, c'était la win. Moi, derrière, je n'ai peur de rien. Pas besoin de me commit. J'ai besoin de rien faire particulièrement. Ça rend la game très difficile pour lui. J'ai 9 runes open. Et dans mes souvenirs, je crois que je passe juste mon tour, tellement je n'ai pas besoin de jouer. J'ai besoin juste de mes runes. Ok, je joue quand même un petit poro parce que ça mange pas de pain et que c'est mignon. Au cas où, s'il veut... Voilà, je joue juste un poro, j'ai 7 runes open. Et juste avec mes 7 runes open, je lui mets tellement de pression pour aller me chercher mon BF. Parce que s'il vient m'attaquer, j'ai 8 de might déjà de base. Sans compter les potentiels punch first, les potentiels primal strange. Ouais, t'avais pas du tout d'anti-gear dans la main. Mais est-ce que tu l'as joué dans le deck en main ou pas? C'est la question que je me pose. Et là, fin de la première game, malheureusement dans la main, il n'avait rien du tout. Là, d'ailleurs, truc que je viens de remarquer, tu avais la carte qui permettait ici de donner shield 3 à une unité. Si tu le fais sur le Dreaming Tree, je pense que tu pioches une carte quand même. Je pense que tu aurais pu piocher une carte potentiellement pour trop top deck et avoir une solution. Mais voilà, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. Non, ok, ouais, t'as pas de anti-gear dans le main deck, ce qui est globalement assez cohérent. On met pas d'anti-gear, je trouve qu'il coûte très cher et c'est quand même un... On va passer pour la suite, on va side, et là sur la deuxième partie, ça va être un peu plus compliqué. Mon adversaire va être le joueur 1, il commence, hop là. Larry est joueur 1, il commence avec un magnifique Ravenbloom. Moi pour 3, je trouve un first mate. Bon, c'est pas forcément le first mate que j'aurais vu voir en premier, mais au moins j'ai une unité. Ce que je remarque, c'est que le I, ma légende I et la légende I en promo Spirit Forge des boosters Nexus Knight, et je trouve qu'elle rend super bien à la caméra. Hein. La carte est vraiment super belle. Pour le coup, merci Riot d'avoir fait un geste sur les cartes de Proving Ground. Merci pour la decklist, je la regarderai après, je la mettrai sur la fin. Mon adversaire qui me charme encore une fois directement, et je pense que c'est clairement ce qu'il faut faire. Il m'empêche directement de jouer la course face à lui. Et là, il a bien fait parce que là, j'avais la Trinité directement dans la main. Donc j'aurais pu aller sur la Vilmo, me mettre ma Trinité et me préparer mon setup. Et là, pour le coup, il a l'anti-gear directement présent. Ma Trinité ne passe pas, malheureusement. Enfin, malheureusement pour moi, heureusement pour lui d'ailleurs. Je n'avais pas de quoi la protéger, je n'avais pas plus de runes pour pouvoir potentiellement faire un autre Sofast. Est-ce que c'était potentiellement une erreur de jouer la Trinité sans le Not Sofast? Potentiellement. Mais j'avais tellement pas de cartes en main que j'étais obligé de jouer quelque chose. Parce que si je le laisse pas avancer trop vite, c'était pas possible. Et là, pour le coup, il joue le Sense Soldier en normal. Je pense qu'il n'avait pas besoin de faire ça. Parce que en tant que Mastery, j'ai une seule unité qui peut aller vraiment très vite. C'est mon Mastery Champion Unit. Mais c'est vrai que j'ai le stylo. Où est-ce que je l'ai mis? Attendez. On peut faire des trucs jolis sur ce... Mais non, c'est pas ce que j'ai demandé. Ok. On revient là-dessus. Là, voilà. Et si on tourne ça, pas du tout. Allez, c'est pas grave. Bon, ce que je disais, c'est que la seule carte que je pouvais accélérer avec mon Mastery, c'est le Mastery Champion Unit. Donc j'ai que 6 de might. Et si j'avais déjà sur le champ de bataille, je mourrais. Et vu que j'avais 7 runes, je ne pouvais jamais, au grand jamais, reconquérir son champ de bataille. Donc je pense que garder le Sense Soldier, le Desert Scroll pour faire plus tard un Sense Soldier en repeat, au moment où c'est plus intéressant, c'est plus... pas des plus-value. Mais
il décide de charger sa défense, et je comprends tout à fait. Il garde quand même une rune open, quand même vachement important. Et voilà. Je pense que Desert Call n'était pas forcément la meilleure solution. Yo, Fuito. T'inquiète pas, Bobby One, on va avoir ta game plus tard. Alors, je trouve quand même le chameau avec mon Master Yi. Et bon, je suis quand même vachement en retard, j'ai déjà 3 à rattraper. Il trouve la Sona, une carte qui est vraiment déjà, c'est déjà très difficile pour moi d'aller chercher un champ de bataille. Alors si en plus il redresse toutes ses runes, voilà, c'est quasiment une mission impossible. La Rune Bloom, mon adversaire qui a au total 4, 6, 8, 10, 13 de might sur le champ de bataille. Et pour aller passer 13 de might avec un Master Yi, compliqué, hein. C'est pas le Master Yi 7-1 avec le White Flame, hein. Là, c'est le Master Yi qui va tout doucement. Il va prendre un champ de bataille et qui va hold. Je fais ça. Bon. Ok. Je parle avec mon adversaire. Je vais avec mon chameau. Je vais sur le champ de bataille de l'autre côté pour commencer à scorer un petit peu. Mais j'ai tellement pris de retard. Et je passe. Non, voilà. Il joue ça. Il joue une carte en action. Consulte the pass. Il paye 1 de moins parce qu'il a l'ingénieur sur le Grove, qui réduit tous les sorts joués de 1 jusqu'à un minimum de 1. C'est un peu comme Vex, mais en bleu et en moins fort. Et après, Vex est vraiment très puissante. Ça reste quand même une carte intéressante quand on hold. Deuxième apprenti, on va réduire encore les coûts des sorts. Et moi, me trouve qu'avec seulement 2 chameaux, il médite, il n'est pas pressé, il prend son temps, il draw, il sait qu'il n'est pas en danger. Au maximum, si j'arrive, ah là je commence à avoir quelques runes, je peux y attaquer avec une grosse frappe, mais il a quand même un champ de bataille avec, voilà, il hide une carte en plus, sachant que je connais mon adversaire, je l'ai déjà affronté, j'ai de fortes suspicions que ça la carte face cachée, ce soit Emperor's Divine, et Emperor's Divine qui permet de remettre toutes ces unités en base, et en fait ça me, étant donné que à ce moment-là, je n'avais pas de DeFi dans la main, et ben j'étais terrifié parce que si j'allais avec une unité, je la buff à fond, et ben je perds toutes mes cartes pour pouvoir réussir à faire quelque chose. Et malheureusement, il va juste à faire Emperor's Divide, je ramène tout en base, il va avoir des difficultés quand même à reconquérir, mais derrière, moi j'ai plus de cartes en main, j'ai plus mes buffs, j'ai rien tué, c'est compliqué. Donc là je patiente encore, je joue un Avory Scout, et je joue aussi la Légende Yi, que je déploie tout pour setup mon prochain tour. Là, je prends de gros risques avec... Alors, et ouais, c'est quoi ce champ de bataille? Le champ de bataille qui est un peu dissimulé, c'est la Vilmo. Malheureusement, ouais, avec le reflet, on voit pas très bien. Ouais, là, je prends le risque quand même de tout déployer pour essayer de me faire une grosse attaque au tour d'après. Et là, lui, mon adversaire, continue à mettre de la défense. Et que ça irait être super avec. Et là, je me dis, je pense que j'ai fait une erreur. Je pense que j'aurais dû suicider mon camel pour pouvoir juste choper la Sona au tour d'avant. Au tour d'avant, j'aurais juste dû suicider mon camel pour choper la Sona parce que le fait qu'il rédit 4 runes à chaque début de tour, à chaque fin de tour, ça fait que il a trop de possibilités. Il peut à la fois flout son board pour pouvoir se protéger, plus utiliser toutes les cartes de sa main pour se protéger. C'était impossible. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Ouais, tu n'as rien qu'à tank. Je sais que tu n'as rien qu'à tank. Donc voilà, j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû envoyer le chameau sur la Sona au tour d'avant. Très clairement. Ouais, Vilmo est en bas et en haut c'est le Grove. Dans le champ de bataille. Et là, je me tâte, je ne sais pas comment... Je suis là, j'admets, je suis un peu perdu sur comment je fais pour reprendre ce champ de bataille, parce que là, il est déjà à 5 points de victoire. Plus je le laisse avancer, et moins bien ça va se passer. J'ai toujours pas le DeFi pour pouvoir counter son Emperor's Divide. Donc, je ne sais pas. Je vais y aller, mais je vais y aller tout petit à petit. Je crois que j'envoie d'abord une unité par une unité. Et c'est à ce tour-là que j'envoie seulement le Naoe Scout, je crois. Je commence pour 2. Je fais une discipline sur mon chameau. On peut ça fait... Ouais, c'est cool. Non, il va me le defy. Il ne veut pas que je discipline, il ne veut pas que je gagne de pioche, il ne veut pas que j'aille chercher des solutions.
Je compte tout ce qu'il a. On va faire des petites avancées. Non, on va faire trop de petites avancées. Donc, son adversaire, on le compte. On sait que la Harry, elle a 4. Alors, le total de mon adversaire, c'est 10, 12, 4, 16, 18, 18, 20, 23 de might en défense, plus potentiellement la Ravenbloom qui va se buff, plus les buffs potentiels sur Irelia. Ouais, 23 de might, c'est beaucoup. Autant j'ai l'habitude de jouer à Azir. Avec Azir, normalement, les 23, je peux les passer. Autant avec Mastery, c'est pas le même délire. Donc là, j'y vais déjà avec le Navori Scout. Donc mon Navori, il a 3 de might seulement. Avec le -1 de Harry. En fait, là, je vais juste aller chercher la Ravenbloom parce que je... Ok, je fais un hangar, je passe à plus de might, je passe à 5. Ah là, quand je me revois, je me dis, je me fais vraiment n'importe quoi. Hein. C'est pas possible. Je fais n'importe quoi. Parce que là, si je vais tuer une Ravenbloom et un Saint Soldier. Non, voilà, je tue juste, là, je tue un Ravenbloom et un apprenti. Mon objectif, là, c'était vraiment de sniper la Ravenbloom. C'est ce qui était important pour moi. Et j'aurais dû vouloir aussi la sniper la Sona. Non, je n'avais pas... Ah, je vais faire ça un tour plus tôt. Je réfléchis à comment je trouve une solution. Malheureusement, pas en trouver énormément. J'y vais. Ce que je fais mon Mastery. Je n'ai que 3 cartes en main. Un des défauts que j'ai trouvé avec Mastery quand même durant cette Nexus Night, c'est que je joue pas beaucoup de cartes généralement, mais j'ai quand même pas beaucoup de solutions dans ma main. Donc là, je joue le Primal Strange. J'avais d'abord joué Discipline, j'ai fait exprès pour pouvoir forcer l'adversaire s'il avait un Defy à le jouer. Et en fait, il réussit à trouver un contre à mon Primal Strange qui était un Windwall. Et là, je suis pas très content. Hein. 5 de might, 5 de might, je vais pouvoir réussir à zigouiller la... On voit que dans ma main, j'ai un Punch First et un autre Primal Strange. Et en fait, je calcule et je fais, en fait, si je passe à 17 de might, j'ai toujours perdu. Sachant que je sais tout le temps qu'il y a la carte face cachée, c'est toujours un Emperance Divide. Là, globalement, ma game, il est perdu. Bien joué mon adversaire. Il a eu le hold dès le début. Il a réussi à bien mettre ses unités sur son champ de bataille, bien se protéger. Et en plus, dans la main, il a un Watcher pour pouvoir faire finir la game. Voilà. Cette game était plus rapide. Plus dans un autre sens. Hop là. Je vois que je parle beaucoup. Est-ce que... Ok, voilà. Je trade la Sona. Enfin, je trade la Sona. Et en tradant enfin la Sona, je me dis, allez, au prochain tour, peut-être que je peux réussir à rechoper ce champ de bataille. On va voir ça tout de suite. Mon adversaire qui décide de Desert Colon Repeat. On remet Soldier. On remet l'armée en défense. Il nous faut toujours une armée. Ensuite, il a encore 4 runes open. Il s'en fout. Il joue avec ses 4 runes open. Il n'est pas pressé. Moi, j'ai plus qu'un chameau. Je vais sabotage pour me dire, ah, est-ce qu'il lui reste encore des cartes? Et là, il lui reste quoi? Un Watcher, un Poro et un Blitzcrank. Rien que je ne puisse aller détruire. Et là, je suis là, non, il n'avait plus rien dans la main. C'était une sorte de bluff. Un bluff. Et donc, je me dis, j'aurais pu full all-in au tour d'avant, ce qui m'aurait vachement aidé. Donc, sur cette game, je vais continuer à avancer rapidement. Il termine avec un Watcher accéléré. Bon, le Watcher accéléré, je vous le dis, ne va pas passer. Hop là, je peux jouer mon Primal Strength pour pouvoir me protéger. Le Watcher, je passe à 9 de might, non pas à 11 de might, il est à 7. Je tue le Watcher. Et je continue. On continue la partie, mais c'est la fin. Je n'avais rien pour passer sa défense. 1-0, 1-1, excusez-moi, 1-1. Pour les des deux côtés. On passe sur la dernière game. Sur la dernière game, on va avoir le champ de bataille de mon adversaire. C'est celui qui permet de, si on contrôle ce BF, les cartes avec repeat coûtent 1 de moins. Donc en fait, c'est intéressant quand il va jouer son Desert Call. Je pense que c'est pour ça qu'il l'a joué. Et de mon côté, j'ai joué l'Obelisk of Power. L'Obelisk of Power pour pouvoir retirer dans mon deck les poros qui se protègent. Parce que je trouve que c'est un excellent une excellente carte quand on ne sait pas qui est J1 ou J2. Parce que quand je sois joueur 1, joueur 2, c'est très stable. Mais là, vu que je sais pertinemment que je serai joueur 1 et que je jouerai au moins 3 runes, et ben je n'ai pas forcément besoin de ces poros. Je préfère avoir les 6 monkeys qui sont plus stables. Je commence pour 2, je trouve le Lonely Poro ou le Lonely Poro qui me permet de draw toujours.
Pour le Niporo, on voit directement dans la main la Trinité qui est déjà présente. Elle est capable de repeat. Ah oui, tu as aussi Primal Strange. Oui, mon adversaire joue le champ de bataille qui a repeat pour Primal Strange, la carte qui fait plus de might à une unité en repeat, et le Tonk peut permettre de stun une unité ennemie. Donc là, je prends son champ de bataille pour l'embêter. Après, franchement, je me suicide un petit peu parce que j'en ai un peu rien à péter s'il me tue. Il décide de ne pas me le tuer, ça me va. Et là, on voit quand même un truc, un léger détail. Je garde une rune open, alors que j'aurais pu l'utiliser pour buffer mon Sea Monkey. Mais je préfère garder ma rune open parce que comme on voit de manière très très floue, j'ai un hangar dans la main. Je préfère garder mon hangar dans la main pour pouvoir protéger mon Lonely Poro et pouvoir potentiellement tuer une unité de mon adversaire que buffer mon Sea Monkey. Mon adversaire continue, il joue son Desert Call, il va vouloir se dire moi aussi je vais protéger mon champ de bataille. On s'est chacun placé sur nos BF. Et là pour 4, je trouve directement la Trinité que j'équipe directement à mon Poro et je n'ai plus rien à faire jusqu'à ce qu'il me fasse son anti-gear. Je garde quand même 3 runes open, ce n'est pas un hasard. Parce que juste après, il va pour 3. Ah non, pour 5, non, il me grabe le Poro. D'abord, il va me grab le Poro avec Blitzcrank. Donc Blitzcrank, quand il est joué, il peut. C'est un charme sur patte. Hein, il récupère une unité et il la tire sur son champ de bataille. Et là, je me fais avoir un petit peu. Je meurs parce qu'en fait, je n'ai que 3 de might et en fait, Blitzcrank a tank. Donc ma trinité ne marche pas. Et là, c'est bien joué mon adversaire. C'est plus difficile pour moi. J'ai réussi quand même à draw avec le Lonely Poro pour quand même ne pas perdre trop de ressources. On continue. Et là, je vais juste retourner sur le champ de bataille. Là, pour le coup, je trouve ça dommage qu'il ait fait le tour avec Blitzcrank et qu'il n'ait pas eu de carte pour pouvoir pas setup le tour avec Blitzcrank et dire si je joue Blitzcrank, je grave le Poro et en fait j'envoie une unité sur l'autre champ de bataille juste pour t'emmerder et juste pour me gêner pour pouvoir récupérer l'autre champ de bataille. Parce que là, il m'a grave, il m'a juste vidé le champ de bataille donc je vais pas avoir le hold avec la Trinité, mais en fait je vais pouvoir y retourner tranquillement sans problème. Et je pense que là, pour le coup, setup un tour avec Blitzcrank pour qu'il puisse m'empêcher ou soit plus difficile pour moi de récupérer le deuxième champ de bataille aurait été plus intéressant. Et c'est pas ce qu'il avait en main. On continue. Moi, voilà, vu que le champ de bataille est libre, naturellement, j'y envoie tout simplement le Lonely Poro. Mon adversaire n'a pas de réaction. À mon troisième point, je vais m'équiper de la Trinité. Je crois que je vais pouvoir déployer une autre unité aussi. Pour 6, je joue un chameau, je garde toujours 2 runes open, c'est toujours important ces 2 runes open. Hein. Ouais, c'est ça, les chameaux arrivent, 2 runes open. Et ce que j'ai fait, pourquoi j'ai pas équipé la Trinité? Pas équipé la Trinité? Ouais, je me rappelle pas. Ok. Ah, j'ai peut-être même pas équipé la Trinité parce que je suis en 3 points de victoire. Peut-être que je veux juste passer juste passer à 4. J'étais vraiment pas pressé. Ou je voulais peut-être que. Ah, il y a peut-être ça aussi. J'avais envie qu'il me tue mon Poro parce que j'avais bien besoin de piocher. J'avais plus beaucoup de cartes en main. Et vu que ça allait pas être très intéressant de scorer forcément à ce tour-là, j'ai préféré ne pas équiper. Ouais, c'est ça aussi. Je voulais l'équiper sur le chameau au prochain tour. Pour être bien plus tranquille. Pour voir un chameau immortel qui ne tombera jamais. On continue. Je m'aurais dit, je passe à 4 de 4 points de victoire. Oui, c'est aussi ça. Merci Kirikou. Oui, c'est vrai que vu qu'il hold, il revient. Ah, je pense que c'est même d'ailleurs ce que j'ai pensé durant la journée, la partie. Je savais que mon adversaire pouvait avec le hold, il pouvait le ramener dans sa main. Et en fait, oui, bah, c'est pour ça d'ailleurs ouais, que je n'ai pas fait. Vu qu'il pouvait ramener son Blitzcrank dans la main, il allait juste le rejouer, tuer mon Poro. Et en fait, ça allait être pas rentable. J'allais juste perdre une rune avec la Trinité. Tout à fait. Merci Pierrikou de me rappeler comment je jouais. Donc là, ouais, j'échange de place avec mon Poro et mon chameau.
Et donc là, je suis à 7 de mètres sur le champ de bataille. J'ai ma Trinité qui est en place. Je n'ai quasiment plus besoin de rien faire. Mon adversaire qui va chercher solution avec Médite. Il médite encore. Je suis un joueur de Harry. Enchanté. Ok, très bien. Prends un joueur de Harry, j'imagine. Bonjour, bonjour, ouais, bonjour Perry, oui. Il cherche encore des solutions, il ne trouve pas de solution pour comment gérer mon chameau. Il cherche avec une discipline, il pioche une carte. Il va réussir. Ok. Je réussis à charm sa Harry et donc je réussis à la manger. Harry, c'était peut-être l'une des cartes qui me faisait le plus peur parce qu'elle pouvait me mettre des malus. Diana pour le 7-3, je comprends. Je comprends que tu joues Tex et Diana, ça a l'air très intéressant pour le 7-3. Donc là, j'ai gardé à chaque fois, si on a bien vu sur toute ma partie, j'ai tout le temps gardé 2 runes open à le moment où j'ai posé ma Trinité, et pour pouvoir faire mon meilleur not so fast au moment où vous voulez me péter mon gear, et donc je réussis à protéger mon gear, ce qui était vraiment la chose la plus importante dans cette partie. C'est littéralement ma win condition, c'était de réussir à protéger cette Trinité, et j'ai réussi à la protéger. Et là, dans 2 tours, je vais pouvoir réussir à gagner tranquillement. Je passe à 6 de maille, 6 points de victoire. Mon adversaire n'est que à 4, malheureusement. Doucement mais sûrement, on avance. Et là, je crois que je ne joue absolument rien tellement j'ai pas peur. Peut-être que je suicide mon poro, juste pour draw, mais même pas. Il a 9 de runes. Mon adversaire n'a que 2 Sense Soldier sur le board. La seule carte qui peut vraiment me gêner, c'est un Watcher accéléré. Et même avec ce Watcher, pas sûr que ça change grand-chose. Alors, qu'est-ce qu'il réussit à trouver? J'avais tellement de cartes en main. Je crois que j'avais les Tonks, j'avais un Primal Strange, j'avais un Punch First et encore un Defy. Alors, 1, 2, 3, 5. Tire une de ma part de mon adversaire. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Et là, c'est le Watcher accéléré. Le Watcher qui va mettre moins 3 de might sur mon chameau. Boum. Je passe donc à 7, j'étais à 7, je passe donc à 4 de might. Si m'attaque, je passe à 6 de might. Mais, surprise, surprise. Le might, il vient avec son Watcher. Il va pour 2. Je me discipline, donc j'ai pas besoin encore de jouer de mes grosses cartes. Je joue tranquillement. Je fais une carte. Ce Primal Strange pour pouvoir gagner de la force et pour pouvoir passer au-dessus de moi. 2 petites secondes. Et finalement, désolé pour la fin, il ne trouve pas de solution. Je vous remets juste sur la fin. Il ne trouve pas de solution. Je termine sur un punch first et je remporte cette partie. Donc ça fait 2-1 pour le Mastery. C'était vraiment une bataille de hold des deux côtés. Ouais, Larry qui a dû tout envoyer. Malheureusement pas suffisant. C'était une bataille de hold, mais j'ai quand même, je pense, un léger avantage grâce à la Trinité. Et le fait aussi que mes chameaux sont immortels quasiment. Mais c'est vraiment celui qui prend en premier champ de bataille a un net avantage. Je vais voir un truc si je peux le faire. Ok. Je vais passer directement sur la deuxième partie que j'ai. Deuxième partie. Des produits. Ma deuxième partie s'est passée contre un Draven. Donc là, j'étais toujours avec mon Mastery face à un Draven. C'était un Draven à peu près mid-range. Là. Accélère et on y va. Draven mid-range face à Mastery. Je commence en plaçant mon Dreaming Tree toujours en premier. Mon adversaire qui joue avec River's Row en premier. River's Row qui m'indique très clairement que mon adversaire est un joueur de mid-range. Ouais, t'aurais peut-être dû tout envoyer pour pouvoir... Ouais, je pense que j'avais tellement de ressources en main que je ne pouvais pas... Trop difficile pour de répondre.
Donc là, on passe sur la deuxième partie où je joue contre un Draven et après on en passera sur la dernière partie de ma soirée. Je commence avec je trouve le Loniporo, le Poro tout seul, le meilleur T1 possible pour moi. Mon adversaire trouve le Treasure Hunter pour pouvoir récupérer des golds facilement. Et donc là, je dis, je pars directement sur le Reverse Draw. Pourquoi je pars sur le Reverse Draw? Parce que voilà, je joue toutes mes cartes, donc j'aurai pas de cartes à jouer pendant le tour de mon adversaire. Et quand bien même, je veux l'empêcher d'aller facilement sur Reverse Draw pour pouvoir poser potentiellement son Draven dessus. Alors que moi, mon Oniporo, je ne vais jamais utiliser le pouvoir du Reverse Draw parce que je veux juste qu'il meure pour piocher. C'est juste pour l'empêcher de jouer que je fais ça. Mon adversaire qui trouve un stacked deck, le premier, pouvoir trouver une solution, trouver quoi faire. Il récupère une carte. Il a donc 5 runes. Il se déplace avec le Treasure Hunter. Il veut se trade. Moi, il me dit, est-ce que tu veux faire Reverse Draw? Je le regarde, je fais, bah non, moi je n'ai pas besoin de faire Reverse Draw. J'ai vraiment pas peur. Pour 3, il joue le Rengar. Et là, par contre, j'ai été très surpris. Je m'attendais vraiment pas au Rengar de mon adversaire. Il passe de 1 à 6 de might d'un coup. Et je fais, ah, pour moi, c'est pas grave. Mais c'est pas un problème. Le Poro est là, est tout seul. Il est là pour mourir. Je trade le Poro face au Treasure Hunter et je peux piocher un. Et là, pour le coup, je suis quand même assez content parce que même s'il arrive en draw, moi je peux aller tranquillement sur Dream Tree de l'autre côté et pouvoir poser mes défenses tous tranquillement. Je vais me déplacer sur Dreaming Tree, je vais pouvoir garder mes runes open et lorsque mon adversaire, lorsque je vais avoir besoin de buff mes unités, je vais quand même piocher et déjà mettre en cours de ressources. Ça m'allait très bien. Je réfléchis un peu, je me déplace sur Dreaming Tree directement, voilà. Et là, je ne sais plus si je joue une unité ou pas. Je pense que je joue une petite carte. Ah non, je charme directement le Rengar. Je rase le board de mon adversaire. Le Rengar qui est quand même très très fort. 5 de might assez facilement. Ça m'a fait peur. Donc, je le tue. Je réussis quand même. Je place aussi un Sea Monkey et un Zonia. Là, je me considère que, étant donné que c'est un Draven, les Dravens, ils ont beaucoup de difficultés à gérer sur le board. Donc, j'ai pas peur que mon Sea Monkey meurt et fasse proc le Zonia. Par contre, s'il veut me tuer une unité, il est obligé de tuer mon Avory Scout en premier. Et Zonia dans Avory Scout, c'est très intéressant. Je joue le Zonia en sachant que mon adversaire ne pourra pas vraiment gérer mes créatures faibles. Il va passer quasiment un tour à rien faire. Il joue son Ferrous Forerunner, ce qui m'arrange très bien, puisque je vais pouvoir passer à 4 points de victoire. Un de plus pour le hold et un de plus pour la conquête avec mon Sea Monkey. Je crois que j'ai 7 runes. Je vais toujours continuer à jouer tout doucement. Pas pressé. Ah non, voilà. Ah non, j'échange. Je joue le chameau pour pouvoir... Ah oui, c'est pour ça. Là, je joue le chameau pour pouvoir récupérer Dreaming Tree, parce que le chameau est beaucoup plus fort que le Navory Scout. Et je revois quand même le Sea Monkey sur Reverse Draw. Mais j'ai pas envie qu'il tue mon Sea Monkey. Je vais quand même scorer mon 4ème point de victoire pour pouvoir accélérer dans la partie. Mon adversaire, après, va pouvoir, s'il veut, essayer d'aller tuer mon Sea Monkey en combat. Mais je vais utiliser le pouvoir de Reverse Draw pour pouvoir éviter de cramer mon Zonia. Je préfère garder mon Zonia et laisser mon adversaire piocher une carte. C'est un choix. Je pense que c'était le bon. Mon adversaire qui va y aller avec Darius. Darius directement. Est-ce qu'il va réussir à l'accélérer? Le Forerunner. Tiens, péter mon chameau. Hop là, je n'avais rien en main. Malheureusement, j'avais plus beaucoup de ressources, mais c'est pas grave. Mon chameau revient à la vie grâce au Zonia. Et là, avec le Sea Monkey, je repars en base. Je laisse piocher, ça me dérange pas de laisser piocher. Hein. J'ai plus d'intérêt à garder mes unités parce que j'ai beaucoup moins de ressources que lui. Moins de possibilités de draw, même s'il y a Dreaming Tree sur le terrain. Et donc là, il va mettre une carte face cachée sur le Dreaming Tree. Je vois que mon adversaire n'a qu'une seule rune open. Donc je sais que son Darius est pas vraiment exposé parce qu'il va pouvoir partir avec Reverse Draw. Donc là, je sais même plus comment je le fais. Alors, il y a environ 9 runes open. J'ai un chameau, un scout et un Sea Monkey sur le terrain. Donc,
réfléchis pour savoir comment je prends, comment je réussis à passer. Si je me souviens bien, j'ai quelques buffs dans la main quand même pour pouvoir gérer tout ça. Là, j'aurais bien aimé gérer le Féroce, mais malheureusement, j'ai pas de buff assez puissant pour pouvoir le gérer. Et quand même, si je gère le Féroce, je ne gère pas le Darius à côté pour pouvoir guérir. Ça me gêne. Surtout que le Féroce, ce qui est caché dessous, c'est sûrement un Fight or Flight. Et donc, si je crame mes cartes et je crame des ressources pour pouvoir une unité qui va juste Fight or Flight, c'est pas du tout un bon plan. Donc là, je vais juste avec le chameau. J'ai juste 5 de maths et je lui dis est-ce que tu veux retreat en premier? Oui. Et donc, il décide de retreat directement. Je déploie un deuxième chameau pour setup encore mon board. Je passe à 5 points de victoire et je suis assez bien. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver de solution pour tuer le Forerunner. Mon adversaire qui continue, qui va chercher des solutions. Il est à 4 aussi de points de victoire. Il va juste protéger son champ de bataille, le Dream Tree. Mais si on fait une bataille de hold, moi ça me pose pas un vrai problème. Que c'est pas si mal à ce jeu-là. Il va Fight or Flight son Forerunner. Est-ce que je le défaille ou pas? Et non, je le laisse faire. J'ai pas peur. Il vient me chercher avec le Forerunner. Et là, on va commencer. Et là, j'avais rien en main. Donc, j'ai décidé de juste, tout simplement, le Reverse Draw. Et là, il développe son board. Nox full. Il réussit quand même à se retrouver les 2 champs de bataille. Et il va pouvoir retreat tout ce qu'il veut au prochain tour. Comment? Mon but là, au prochain tour, ça va être de réussir à conquérir les 2 champs de bataille. Mon adversaire a beaucoup de difficultés à reprendre les 2 d'un coup. Si je réussis à mettre 2 chameaux, un sur le Dreaming Tree et un sur le... Voilà, je vais directement en premier chameau sur Dreaming Tree. Je joue une discipline, ce qui est assez rentable parce que quand même je vais pouvoir piocher 2. Est-ce que mon adversaire me bargain? Je ne sais pas. Il a juste... Ah, c'était pas un fighter, c'était un Tide Turner. Il voulait changer de place. Donc là, il passe à 9 de might. Je sais qu'il a encore plus de 2 runes open, donc je dois quand même respecter tout ça. Moi, je suis à 7. Je passe donc à 12 avec le punch first. Et là, je me dis, si j'ai réussi à tuer le Darius, je suis quand même vachement content. Spinning Axe pour pouvoir buffer son Darius. Là, je sais qu'il a plus rien en main. Il passe donc à 5, 6, 7, 10 avec le Darius, plus 4 avec le Noxofull, ça fait 14. Et je termine sur le Primal Strange. J'ai donc gagné dans ce tour 9, 14 de might aussi. Je suis donc à 19. Et je vais donc réussir à détruire tout son board. Et donc là, je suis très bien. J'ai réussi à détruire un Darius qui aurait pu être très très gênant. Avec ça, j'ai réussi aussi à détruire la Spinning Axe. Il y aurait juste un Tide Turner en base, ce qui n'est malheureusement pas grand chose. Et là, je me pose la question si est-ce que je vais attaquer le Forerunner, mais je n'y vais pas. Parce que si je l'attaque, il va juste le revenir en base. Et en revenant en base, il va avoir un body à 9 dans la base pour pouvoir m'attaquer. Et ce n'est pas ce que je souhaite. Je préfère jouer plus doucement et viser une double conquête au prochain tour, puisque j'ai un gros board. Hop là, voilà, je laisse son Forerunner dans la baie chez Reverse Draw. Et comme ça, je suis assez tranquille. Où je me dis, il est obligé de dépenser des cartes pour pouvoir récupérer son Forerunner à l'aide d'un Tide Turner ou d'un Fight or Flight. Donc, quelle solution il va trouver? Il va chercher d'abord des solutions avec Stacked Deck. Pour le moment, je vois pas les cartes qui touchent. Je ne peux pas savoir ce qu'il a pris. Il lui reste un total de 7 runes dans la main. Il a déjà joué sa première carte. On voit qu'il a un Darius quand même dans la main. Donc si je me souviens bien, pour 5, ça va être un joli Darius. Darius qui a accéléré parce qu'il a déjà joué son Stacked Deck. Donc là, il vient avec 9 de might et 2 runes open. 2 runes, c'est toujours le chiffre qu'on veut le moins voir sur Draven. Donc là, je n'avais plus rien en main. Je décide de trade Darius contre mon chameau.
Et là, la question, c'est comment je m'en sors avec ça. Il réussit à mettre une carte face cachée. Oh non, peut-être la carte face cachée, je dois respecter que ce soit un Fighter Flight, soit un Switch Hero, soit un Tide Turner aussi. Le deck a beaucoup de possibilités. Il dit fin de tour. Il a quand même 2 runes open, donc je dois faire attention au rebuke. Je dois faire attention. Toujours Fighter Flight, toujours faire attention à ça. Mais surtout au rebuke. La seule carte qui ne peut pas être rebuke, c'est mon Ruin Runner. Je lui demande combien il a de H aussi dans la main. Enfin, que je fasse attention à ça. Pour les plus 3 de might, j'ai 10 runes. Il a 7 points de victoire. Je suis obligé d'y aller. Je commence à aller doucement. 6 Monkey sur le Tide Turner. Tu as 2, j'ai 3 de might. Alors, qu'est-ce que tu vas me faire? Est-ce que tu réussis à me contrer? Oui, il réussit en faisant Tide Turner pour mettre son Forerunner sur le BF. Moi, je suis, bah, en fait, ça me dérange absolument pas. Hein, ça... C'est comme si tu n'avais rien fait pour moi. Je vais juste perdre un 6 Monkey. Pas la carte qui me dérangeait. J'envoie le Nervory Scout sur le Tide Turner pour me dire est-ce que là tu vas jouer une carte. Dans un premier temps, j'envoie d'abord mes petites unités pour savoir ce que je fais s'il veut jouer ces 2 runes. Je respecte les 2 runes qui sont ready. Et là, il joue son rebuke. Et oui, il est. Et tuk tuk tuk. Je peux pas dire forcément que c'était une erreur. Et voilà, je trouve la out avec le First Mate et mon Mastery. Et là, pour le coup, je ne sais pas s'il a bien fait forcément de rebuke mon Avory. Parce qu'il savait que j'allais potentiellement avoir il devait savoir que j'avais un Mastery qui allait arriver. Et rebuke le Mastery est quand même beaucoup plus important que rebuke un Avory. Après, il y a beaucoup de possibilités. Parce que si je le tuais, j'étais qu'à 9, même avec le First Mate. Je pense que le rebuke maintenant n'était pas la bonne solution. Parce que juste un coup de Reverse Row était plus intéressant. Il fallait qu'il garde absolument toutes ses runes jusqu'à la fin pour me faire peur. C'est pas grave. Deuxième partie pour face à Draven. Yi face à Draven. 1-0 pour le Yi. Je rappelle que je suis le joueur de Mastery, le joueur de droite. On va quand même passer toute la phase de Mian. Deuxième partie, je suis joueur 2. Je joue donc en tant que J2 l'Obelisk Power. Je sais que mon adversaire joue le Targon Speak. Et donc, c'est que s'il commence, je vais avoir, enfin si je suis joueur 2, j'aurai 4 de runes et ce qui me peut permettre de directement jouer un Avory Scout dès le tour 1. Et c'est pas ce que je trouve, mais je trouve 2 petits poros tout seul. Je me mets très très bien pour un excellent tour 1 là pour le coup de mon côté. Il va récupérer le Targon Speak, il gagne un point de victoire pour pouvoir ready 2 runes à la fin du tour. Et par contre, il va pouvoir juste jouer son Draven en défense. On vient protéger le champ de bataille. Moi, je fais OK. Fair enough. Je vais dans un premier temps aller récupérer l'obélisque. Pour 4 et une rune orange, je décide de faire une trinité équipée directement. Je vais de l'autre côté pour pouvoir hold l'obélisque. Et là, je me dis, je fais d'abord ça pour me dire éviter un potentiel Ride the Wind de mon adversaire. J'équipe bien la trinité en premier pour éviter que mon adversaire ride the win et puisse me prendre le champ de bataille et en plus tue mon poro et score des points de victoire. Donc je vais d'abord le poro avec la trinité pour essayer le ride the win. Pour mon adversaire, il continue de jouer, il pioche. Donc là on voit dans la main qu'il avait un Draven, un Fighter Flight, des excellentes cartes. Pouvoir tout me gérer. Alors. Est-ce qu'il voulait. Comment il s'en sort? Comment il récupère ce deuxième champ de bataille? Est-ce qu'il a intérêt à récupérer? Parce qu'il n'est qu'à 2 points. Il n'irait pas sur les conditions de victoire de 2, 4, 6, 8. Des bonnes conditions de victoire pour Draven. Il a des Fighter Flight, il a le Darius. Alors, est-ce que je peux. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 runes open. Avec 7 runes open, on sait qu'il peut faire un Darius accéléré, on peut dire de cette manière. Voilà, il commence avec 5 runes et une rouge. C'est un Darius pour commencer. Il enchaîne pour 2 avec un
Noctis of Fool, il rédit son Darius et il me l'envoie directement dans la tronche. Et là, pour le coup, je pense que c'est une grave erreur de mon adversaire. Il a dû oublier ou omettre que j'avais 2 runes open. Et avec 2 runes open, ben, j'ai 6 de might là actuellement. Mon adversaire a 7 seulement. J'ai des hangars, j'ai des disciplines, j'ai des punch first. J'ai énormément de cartes pour pouvoir le gérer. Je pense qu'il a peut-être tenté le pari. Il pari, mais ouais. Peut-être qu'un fight or flight aurait été plus intéressant pour pouvoir m'empêcher de hold, tout simplement. Je voulais me ralentir. Mais suicider son Darius comme ça, c'était pas le bon plan. Petit misplay de mon adversaire. Donc là, je continue. J'ai que 3 cartes en main. Et c'est là, pour le coup, ce qui me dérange, c'est que j'ai 2 Omniporo. Mais le problème avec mes Omniporo, c'est qu'en fait, je n'arrive pas à les tuer. J'ai besoin qu'ils meurent, j'ai besoin de trouver des nouvelles cartes. Et donc, je décide de ne absolument rien faire. Je n'avais pas d'unité à jouer, je n'avais que des petits sorts. Avec 3 cartes en main, je ne pouvais pas faire grand chose. J'aurais pu potentiellement suicider mon Lonely Poro pour pouvoir d'autre côté. En fait, il avait juste un fan et en fait, mon Poro ne mourait même pas. Et en fait, je ne pouvais pas faire grand chose. Mais bon, j'ai quand même un Poro sur le champ de bataille avec une Trinité dans les mains. C'est quand même une sacrée défense. On voit quand même qu'il a toujours, mon adversaire a quand même pas mal de solutions. Un Tide Turner aussi qui est visible dans la main. Tide Turner, j'en parle tout de suite. Il échange avec son Draven que s'il attaque, il a 6 de might, là il vient avec 10. Je regarde, je fais. Et pour en action, est-ce qu'il fait un. Il me fait directement un fight or flight sur moi. Et ok, ça me va. De toute façon, j'avais pas grand chose à réagir. Il marque son 4ème point de victoire. Il crée son gold. Il est bien tranquille. Il était très safe sur ce play. Et là, ça a commencé à être compliqué. Voilà, là, il rééchange de place. Il y a un petit champ de bataille, un champ de bataille qui est beaucoup plus complexe à récupérer. Et là, mon adversaire joue quand même assez bien parce qu'il il reste constamment sur les champs de bataille pour m'empêcher d'aller les capturer. Parce que moi, je suis posé sur un champ de bataille, c'est beaucoup plus dur pour lui d'aller récupérer. Alors que si lui est sur le champ de bataille, pour moi, c'est très difficile d'aller en prendre juste un seul. Donc là, comment je fais? J'ai vu que j'ai beaucoup de runes open. Je vais enfin pouvoir commencer à suicider mes poros. Enfin, je suis très heureux. Je crois que je fais suicide d'un poro, passe au Noxus en premier. Et après, j'enchaîne avec deuxième poro pour récupérer le champ de bataille. Non, je vais d'abord charm. Le Noxus au full de l'autre côté, ouais. Je vais finir mon tour, mais je pense que c'était une erreur ce que je viens de faire. Attendez, je veux juste vérifier. Je pense que j'aurais pas dû charm maintenant. Et je joue Mastery directement. Ouais. Pour moi, là, c'est une terrible erreur. Je pense que j'aurais juste dû trade mon poro avec le Noxus pour pouvoir récupérer ma trinité. Et juste y aller petit à petit avec mon deuxième poro et prendre le champ de bataille. J'aurais pioché un, j'aurais tué une carte à mon adversaire. Après, je l'aurais laissé, même si je l'aurais laissé piocher, c'est pas grave. J'aurais repris le champ de bataille et surtout, j'aurais gardé mon charme dans la main. Et ça, c'était super important. Et ça aura sûrement énormément de value plus tard. Je pense que là, j'ai fait une petite misplay. Après, l'avantage, c'est que là, j'ai mis toutes ces unités sur le champ de bataille. Je l'ai mis en prison. Et non. Je pense sincèrement que ouais, c'était un misplay de ma part. Charme ce tour-là n'était pas une bonne idée. Mon adversaire qui quand même continue à chercher des cartes. Je rappelle qu'à chaque fois avec Draven n'a aucune carte tout simplement pour pouvoir gérer les unités en base. C'est pour ça que j'ai pu développer mon Mastery tranquillement sans me prendre trop la tête. Il décide mon adversaire de jouer une Kai'Sa accélérée. Il vient avec moi. Il a 6 de might. Et il va me rebuke directement. Là, je décide, je ne peux absolument rien faire. Je le laisse me rebuke. Il passe à 6 points de victoire. Et là, je suis dans la panade. Je pense que c'est compliqué. Et là, pour le coup, le charme m'aurait bien servi. Il lui reste que seulement 2 runes open. Et avec ces 2 runes toujours suffisantes pour pouvoir faire énormément peur. Hein. Draven, toutes ces cartes intéressantes, tous ces sorts super forts sont à 2 runes. Ah, il décide de les utiliser. Ouais, il sait pas trop s'il doit les utiliser ou pas. Hein.
il fait bien il fait bien de réfléchir. Hein. Ça aurait pu se jouer maintenant. Pour il met quand même son Oxus full. Et là, pour le coup, moi, je pense qu'il devait avoir rien d'autre en main. Hein. Mais là, pour le coup, mettre un Oxus full pour passer à 8 de might, bon, ça va me forcer à cramer une de mes cartes de ma main pour pouvoir réussir à passer cette défense. Mais je sais aussi que je suis complètement free sur mes actions. Et donc, je n'ai aucune pression pour récupérer ces champs de bataille. Quand je commence à équiper la Trinité dans un premier temps, avec mon petit poro, pour pouvoir détruire une de ces Kaisa. Je crois que c'était ça le play. Voilà, je pète une Trinité, j'avance pour pouvoir récupérer, tuer une de ces Kaisa. Je pioche un grâce à mon petit poro. Même si je le pioche un, laisse piocher un, bah c'est pas grave. De toute façon, c'est Draven. On n'a pas le choix, on doit le laisser faire. Il a beaucoup trop facilement joué. Alors là, on peut voir que dans ma main, j'ai un Simonkey. Ah ouais, j'ai que des unités, c'est vraiment pas ce que je voulais à ce moment-là. Un Loniboro, un Simonkey. C'est pas une bonne nouvelle. Là, je me rappelle bien, je m'équipe avec la Trinité, je fais avec sur Mastery, je vais tuer le Noxus, ça c'est sûr. Mais le problème, c'est que j'ai quand même peur, je dois respecter le fait que mon adversaire puisse potentiellement récupérer le champ de bataille avec n'importe quoi. Mastery qui est quand même vulnérable aux tous les sorts, donc il peut me Fight or Flight, je peux me faire Rebuke. Beaucoup de choses. Mais même si je vais me défendre, j'ai quand même 10 de défense, ce qui est quand même sacrément bien. Alors, je m'équipe avec la Trinité, je pars détruire le Nexus full. Hop là. Pour 2, je me crée un petit poro, parce que c'est lui qui va me servir plus tard. Je crois que pour 4, là je me tâte si pour 4, est-ce que je joue le scout ou pas. Je crois que je vais juste jouer le Simonkey parce que j'ai besoin de garder. Non, pour 4, je joue le scout. J'ai besoin d'all-in un petit peu pour le prochain tour parce que sinon je ne pourrais jamais récupérer l'autre champ de bataille. 5 à 6, 5 à 7 parce qu'il hold, donc là il a potentiellement le létal à ce tour, mais il n'a pas besoin d'avoir besoin d'accélérer la partie. Et là je demande à mon adversaire, excuse-moi, j'aimerais mettre une carte à se cacher, j'avais oublié. On est en Nexus Knight, mon adversaire l'autorise, très aimable à lui. Pas un tournoi qui a de l'enjeu, ce sont des entraînements. On teste. Donc là pour 7 il va jouer son Mind Splitter. Et là il se tâte, il y a quand même 2 cartes intéressantes de mon côté, c'est le First Mate et le DeFi. Le Simonkey ne me sert plus à rien, c'est vraiment plus le moment. Et il va faire le bon choix en tuant mon First Mate. Parce que si tu m'enlevais pas mon First Mate, j'avais le Zonia que j'avais mis face cachée. Je révèle mon Zonia, je suicide mon Aspery, donc je peux réussir à péter pas mal de choses en face. Et après je recommence et je reviens avec le First Mate, parce que je peux redresser une unité avec le First Mate. Il choisit la bonne carte. Et bonne différence. Je suicide mon poro. Donc là, je suicide mon poro juste pour lui dire bah, on va trade, je vais trade le fan. Je dois réussir à enlever ce fan pour pouvoir être tranquille. Et là, je pense que c'est un micro-misplay de mon adversaire. Il dit bah oui, on va trade, c'est normal, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais non, il aurait dû me renvoyer en base parce que s'il me renvoyait en base, et ben, je piochais pas la carte juste après. Et donc, il n'a pas fait attention. Mais bon, ça ne changera pas à la partie. Je pioche la carte avec mon Loniporo. Et là, je compte tout ce qu'il a. 10, 12, 19 de mailles sur le terrain. Moi, sur le mien, j'ai 7, 8 et 10. J'ai juste 10 et je n'ai pas grand-chose dans la main, malheureusement. Je ne me rappelle plus. J'avais un DeFi, on rappelle, j'avais un DeFi, un Simonkey. C'est vraiment pas ce qu'il fallait. Et en top deck, je n'avais pas grand-chose. Et voilà. On passe directement en game 3. Je lui dis, je ne peux rien faire. Bien joué mon adversaire, il a réussi à bien hold son champ de bataille. Et avec Mastery, c'est compliqué de récupérer d'autres champs de bataille. Ici, troisième partie, un partout. Je commence la partie et je sais que mon adversaire joue avec l'Obelisk of Power. Et donc, j'adapte mon deck en fonction. Je vais retirer mes 2 petits poros qui ont le shield 1 pour pouvoir laisser mon... parce que je sais que je vais avoir 3 de runes au début et donc je pouvais pouvoir jouer potentiellement mon First Mate à la place. Donc je n'ai pas besoin de garder plein de cartes pas très intéressantes. Simonkey en premier pour pouvoir avoir un bon body. Et là, je vais avec mon Simonkey, je vais chez la Vilmo. Pourquoi je vais chez la Vilmo?
Parce que s'il vient me chercher avec son Draven dans la Vilmo, je suis très heureux. Parce que son Draven va être entoilé dans la Vilmo et il va ne plus jamais pouvoir sortir quasiment. À part avec un Ride the Wind, donc c'est très difficile pour lui. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère aller sur la Vilmo. Et si moi je reste sur la Vilmo, bah, je gagne des points à chaque tour et donc je suis très heureux. Donc j'ai donc fait esprit de garder, de laisser mon Simonkey sur la Vilmo. Là par contre je me pose la question si la Trinité, est-ce que je joue ma Trinité? Parce que si je joue ma Trinité, je passe à 5 plus 2, je passe à 7 de might. Donc en fait, s'il m'attaque, je passe à 7 et c'est compliqué pour lui de passer. Et je décide quand même de la jouer parce que même s'il crame des runes, même s'il crame des choses, ça lui coûte cher de venir me chercher et dans tous les cas, il est obligé de venir avec son Draven. Et j'entoile son Draven. L'objectif c'est vraiment que son Draven ne soit plus jamais utilisable. Et vous allez voir que c'était un très bon choix dès le début de partie. Je garde quand même une rune open pour pouvoir être tranquille. Alors, comment il trouve la solution? Là, on voit dans la main qu'il a un Switcheroo. Switcheroo qui est quand même une très bonne carte, qui peut se jouer par contre sur pas grand chose, bah sur tout sauf sur les chameaux. Il le joue sur les chameaux, ça ne marche pas. Et là, il décide directement de me Switcheroo. Et je le regarde et je lui fais bon bah d'accord. Je meurs, c'est pas un souci, de toute façon j'avais prévu de mourir. Mais le fait qu'il envoie son Draven dans la Vilmo, plus utilise un Switcheroo qui fait recycler 2 runes, elle lui coûte vraiment très très cher. Et donc je suis très content de mon play. Mon adversaire qui va aller tout doucement, qui va jouer son fan. Il n'a pas besoin d'accélérer la partie plus que ça. Moi pour 6 directement, je vais jouer mon chameau tranquillement. J'allais garder mes runes aussi pour en avoir assez pour pouvoir directement poser le chameau. Et là, à partir de là, ça va être marrant. J'ai un chameau, une trinité. Il suffit juste que je me place sur un champ de bataille et c'est quasiment fin de game. Draven qui est toujours dans la Vilmo, qui ne peut pas s'en extirper et qui ne va jamais pouvoir protéger son deuxième BF. Même s'il score un point à chaque tour, moi je préfère qu'il l'aurait fait avec n'importe quoi de toute façon. Mon adversaire a joué un stacked deck, il trouve une carte, il envoie un Fighter Flight dans la main. Fighter Flight qui va vraiment pas servir à grand chose dans cette partie. Hein. Fighter Flight, Ride the Wind, il a le Ride the Wind quand même pour pouvoir déplacer son unité. S'il le souhaite, et s'il le déplace, il peut y aller, il peut venir qu'avec lui. Alors, comment il fait? Il envoie directement son fan en premier. Je lui fais, ouais, c'est pas grave. Hein. J'ai un chameau dans tous les cas. Je ne suis pas affecté par son pouvoir. Chameau qui ignore toutes les compétences adverses et aussi toutes les habilités adverses. Et il passe son tour. Il n'avait malheureusement pas grand chose à jouer. Ah ouais, il avait qu'un Forerunner. Mais très bien, moi j'arrive avec mon chameau avec la Trinité. J'ai 7 de might, il a 2. Il me dit. Ah, on voit quand même qu'il a le Rengar en main. Il me dit est-ce que son fan marche sur mon chameau? Je lui dis eh ben non. Le chameau ne empêche toutes les compétences. Et donc là, on va pas faire grand chose. Pour 3, il joue son Rengar. Donc il passe à 5 de might. Moi je suis à 7. Et là il est perdu. Voilà, il joue son Rengar, c'est une erreur. Je lui dis reprends-le dans ta main, c'est pas un souci. Il a fait une erreur. Je lui dis il avait oublié la règle du chameau, ça l'a perturbé. On est en Nexus Knight, on n'est pas là pour faire. Pour être très très sérieux non plus. On est là pour découvrir des decks. Je termine en jouant juste mon Avori Scout tranquillement. Mon Avori qui me permet d'avoir au moins une petite unité. Là, je me suis quand même posé la question parce que ça me coûtait assez cher de jouer mon Avori. Mais j'ai bien fait de le jouer maintenant. J'ai beaucoup de bonnes cartes dans la main. J'avais le Strange, plus Punch First, Not So Fast et un DeFi. Donc en fait, je voulais tout garder open pour pouvoir les jouer. Mais en fait, j'ai bien fait de déployer mon Avori à ce moment-là. Dans un temps un peu creux de la partie. On enchaîne avec mon adversaire qui va décider de
faire son Forerunner, je pense. On a vu qu'il avait le Forerunner dans la main. Il hésite. Il peut Ride the Wind, mais Ride the Wind, là, il va juste se suicider. Ça ne changerait rien à la partie. Alors, le Forerunner, il faut que tu le joues. De toute façon, tu n'as pas le choix. Maintenant ou jamais. Il joue pas le Forerunner, j'avais pas vu, il avait un Mind Splitter aussi dans la main. Donc il va décider de faire son Mind Splitter directement. Un splitter qui est quand même vachement fort contre moi parce que j'ai besoin d'avoir de garder mes cartes importantes dans la main. Allez, 7 Mind Splitter, c'est parti. Et là je lui montre que des cartes pour l'empêcher de venir. Un Tonk, un Punch First, un Primal Strange et un Defy. Et là il était pas très content. Hein. Vraiment, c'est pas ce qu'il voulait voir. Et il décide, si je me trompe, je m'abuse pas, d'enlever, je crois, le Tonk. Le Tonk qui permet de stun 2 unités adverses qui attaquent. Pas un régal. Hein. Là, Césaou, c'est vraiment de temporiser la partie, de créer son board, parce que moi, de toute façon, je vais juste piocher une carte partout. Voilà, il enlève le Tonk. Donc, il sait que dans la main, j'ai un Punch First, un Primal Strange et un Defy. Toujours présent dans la main. Et je vais jouer tout doucement maintenant, la partie. Je passe à 4. Je sais que dans 2 tours, si mon chameau ne bouge pas, je remporte le match. Conséquent, j'ai 4 runes et là, j'ai 4, 6, 7, 8, 9, 10 runes. J'ai 10 runes open et je décide de n'absolument rien faire. J'aurais pu jouer par exemple Mastery, mais vu qu'il sait que j'avais un Primal Strange dans la main, je veux qu'il ait la pression que potentiellement je lui mette un Primal Strange. Il donne une carte qui me donne pour 4 et 1 power, qui donne plus 7 de might. Et donc, j'ai bien fait de garder tout ça. Mon Mastery là n'aurait pas changé grand chose, mais si mon chameau mourait, c'est vraiment fin de game. Faut qu'il survive jusqu'à la fin. Alors, mon adversaire qui normalement doit continuer à développer du board. Le temps que lui développe du board, moi derrière, je ne développe juste des cartes en plus. Je vais juste avoir ma draw à chaque 8 tours, mais je ne vais pas forcément déployer un meilleur board que ça. Hop là. Hop là, pour 6. Il joue son Forerunner, il développe son board. Là, pour 2 en plus, il va continuer à développer, il va jouer son Tide Turner qui... Et vu que le Draven est là, maintenant je peux le dire, par rapport à l'action de tout début de la partie, le Draven qui est entouré dans la Vilmo, qui ne bouge pas de la Vilmo, et bien finalement ça va me faire la game. Hein. La première action qui me permet que le Draven ne bouge pas pendant toute la partie, me fait littéralement gagner la game. Hop là, donc là on continue à jouer, je me mets des runes, et je passe à 6 points de victoire. Mon adversaire c'est toujours dans la main, je peux avoir pas mal de sorts pour pouvoir faire sa défense. Mais là je regarde et je fais putain, il a quand même 7, plus 6, 13, plus 2, 15 de might sur le board. Et donc il peut assez facilement aller venir me gérer mon chameau maintenant. Juste avec, s'il vient avec tout, on va commencer à le faire. Je commence à compter mes runes, j'en ai 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 runes ready. Et là, le choix est complexe. Même avec 11 runes ready, je vais faire un choix intéressant. Je vais pas, au lieu d'être défensif et rester juste avec mon chameau, parce que je sais que là dans ma tête c'est vraiment j'ai 6 points, j'ai un chameau qui a 7 de might, 7 de might sur le BF et qui va avoir plus 2 quand je vais me faire attaquer, donc je vais passer à 9. Et en base il a mon adversaire à 13, 14, 15 et je me dis il a 15 plus forcément des cartes, potentiellement un Darius accéléré. Et donc s'il passe à 15, il passe à 22 avec le Darius accéléré. Et dans ma main je n'avais pas de quoi gérer 22 de might. Par conséquent, je vais faire un move un peu différent. Je vais déployer mon Master Yi, je vais le suicider sur Draven. Là, je sais qu'il a plus de cartes, plus de runes en main, plus de runes, donc je lui fais on suicide. Et donc là, j'envoie le Navorisk de l'autre côté. Ce qui va forcer forcément mon adversaire à devoir splitter ses dégâts et devoir faire 2 attaques au lieu de 1. Et ce qui rend la phase d'attaque beaucoup plus difficile. Tout envoyer bêtement sur un champ de bataille
sans trop se poser de questions. Il va devoir réfléchir sur comment et avec qui y aller sur les 2 BF, parce que s'il fait une petite erreur, moi derrière, le punit très facilement. Donc là, il décide avec 13 de might. Il a 13 de might sur le champ de bataille. Il peut passer à 15 pour aller tuer mon chameau. Ouais, et là, je pense que j'ai vraiment fait le bon play de conquérir le 2e champ de bataille. Vraiment, j'aide mon adversaire. Et là, il décide d'y aller à 15 de might. Je pense que le tide turner en plus n'était pas nécessaire. Parce qu'il voit... Pourquoi? Parce qu'il voit que j'ai plus que 4 runes open. Donc si je fais un Primal Strange, derrière lui, il est assez tranquille pour pouvoir suivre mon Ivory Scout. C'est assez facile. Mais il a par exemple une Spinning Axe dans la main. Je suis global en foot. C'est pas les 2 de might du tide turner qui allaient faire la différence en fait. Vraiment, c'est pas les 2 de might du tide turner. Là, je vais me laisser mourir. Et d'accord, tu as tout envoyé sur un champ de bataille. Maintenant, tu as encore un Ivory Scout à les tuer. Bonne chance, mon ami. Comment vas-tu réussir à le tuer, Ivory Scout? Et là, tu vois, par exemple, je tue gratuitement le tide turner. Alors qu'il aurait pu l'envoyer de l'autre côté. Oui, c'est Primal Strange. Oui. Mais c'est plus mon anglais que le fait que... Oui, je prononce mal le Primal Strange, c'est possible. Le Darius qui arrive, il est obligé d'y aller avec Darius. Donc j'ai bien fait de conquérir le 2e champ de bataille, parce que si, vu qu'il avait Darius en main, il avait forcément gagné la partie. C'est une solution que je ne pouvais pas contrer. Il décide de ride the win directement avec le Forerunner. Et là, petit misplay de mon adversaire aussi, il aurait dû ride the win son unité et la mettre en base. Alors, il y a 2 choses. Là, il ride the win son Forerunner pour pouvoir l'envoyer sur le BF. Et je lui dis, bah, si tu me l'envoies, moi je vais juste jouer un punch first, parce qu'en fait, j'ai pas de problème. Mais il aurait peut-être dû l'envoyer dans la... dire qu'il l'envoie dans base pour pouvoir faire une double attaque avec son Darius. Et donc là, il serait passé à 13 de might. Mais s'il aurait fait ça, je savais qu'il allait faire ça, et donc je l'aurais juste defy. Et ça ne serait malheureusement pas ce Il n'avait pas d'out, mais je pense quand même que c'était un micro misplay de sa part. Ride the Wind en base pour pouvoir faire une double attaque avec Darius était bien plus intéressant. Donc là, je punch first mon Ivory Scout. Il me dit, je vais te bargain, hein, mais ça ne suffit pas parce que je vais payer le bargain. Lui, avec son Darius, il aura 7 de might. Moi, j'ai 9, 10, 11 avec mon Scout. Et je remporte cette partie. Il fait donc un 2-1 pour le Mastery. Donc Mastery qui réussit à finalement à survivre face à Draven. Ouais, il a mal optimisé ses chances pour gagner. Dans tous les cas, ça ne passait pas. Mais il aurait pu un poil mieux jouer pour pouvoir optimiser ses chances, ouais. Bravo à mon adversaire. Ouais, là il me montre, il me dit, au début de la partie, bah, j'ai pas réfléchi, hein, mais j'ai gardé un Fighter Flight en main et je fais, bah ouais, mais non, ça ne marche pas de garder un Fighter Flight quand il y a la Vilmo et quand j'ai les chameaux en plus. Donc là, il se brique 2 cartes de sa main et ça peut lui coûter vraiment très très cher. Hop là. Donc, on rappelle, donc j'ai fini en 2-1 contre Harry, 2-1 contre Draven. Mastery qui marche quand même pas si mal, hein. Je passe sur ma 3e game et voilà. La partie commence, mon adversaire commence, il trouve sa sentry pour commencer. Moi de mon côté, je trouve mon poro tout seul. J'ai souvent eu mon poro tout seul en début de partie, ça me fait bien plaisir. Ouais, encore ton retour sur cette chaîne, Bobby1. C'était le jour de la Renata de la semaine dernière. Il arrive directement sur le Dreaming Tree. Avec le... Il récupère directement un point de victoire. Et il développe là par contre. Là je pense qu'il a fait une petite erreur. Je ne savais pas ce qu'il avait dans la main. Il joue Sakaisa et il ne la protège pas alors qu'il joue contre du vert et il va voir que Sakaisa va se faire gérer très facilement parce que j'ai pour la charme. Il fallait qu'il ait au moins une rune open pour me faire mettre la pression du retreat. Mais non, il développe Sakaisa. Après, je ne savais pas ce qu'il avait en main. Peut-être qu'il n'avait absolument rien d'autre, pas d'une autre unité en main. Et s'il avait une autre unité, c'est clairement une erreur de sa part. Donc là, j'ai discipline mon poro pour pouvoir tuer sa sentry. Et donc, j'ai discipline, c'est pas pour tuer la sentry, mais c'est pour tuer la Kai'Sa. La Kai'Sa qui décède, mon adversaire n'a plus rien sur le terrain. Moi, j'ai déjà un petit poro qui est en base, qui est sur un champ de bataille, qui est bien placé.
Voilà. Merci de me confirmer, Bobby One, alors que tu n'avais bien rien en main. Et oui, retreat, je peux tout à fait counter retreat, c'est vrai. Sauf que pour counter retreat, il faut quand même que déjà j'ai la carte, j'ai le DeFi, et en plus de ça, il fallait que j'ai les runes open. Ça faisait quand même une séquence plus compliquée. Mais je comprends, si tu n'avais pas de carte à jouer, la Kai'Sa était intéressante. Déployée. Ok, moi de mon côté, je ne suis pas pressé, mon adversaire n'a pas accéléré, n'a pas joué l'unité, donc je joue un chameau. Et je peux me permettre de poser, d'incliner toutes mes runes. Moi dans la main j'avais un DeFi et un Twonk. Et assez tranquille. Je suis assez tranquille sur cette game. Mon adversaire qui a un éventail de cartes. Mais malheureusement pas un éventail de solutions. Vu que le pari valait la chandelle. Ouais, je pense qu'au final si tu n'avais rien à jouer, le pari en valait la chandelle, ouais. On commence par extécrer le poro. Je lui fais bah fair enough, hein, ça me va, hein, je vais piocher un. Il joue son Yordle pour pouvoir piocher des cartes. Il va ensuite... Allez, avec ses 8 cartes en main, ses 12 cartes en main. C'est pas un miracle, mais on dirait bien. Et un deuxième poro pour pouvoir récupérer des golds. Avec mon chameau, je vais sur le Dreaming Tree, le meilleur champ de bataille, celui qui va me permettre de pouvoir piocher très tranquillement. Je joue une deuxième unité, le Navori Scout, qui est très problématique aussi pour Kai'Sa, hein, pour pouvoir payer les deflects. Même si finalement payer les deflects n'est pas si grave, étant donné qu'on peut voir que là, la Kai'Sa a environ quasiment toutes ses runes, sans trop de problèmes. Il n'y a pas eu beaucoup de miracles, mais on va quand même regarder la partie jusqu'au bout. On aurait pu faire bien se passer. S'il n'a pas les Watchers sont quasiment sa win condition, hein. Il a ses Watchers. Et aussi, une autre carte que je dois respecter, c'est le Unleash Power. Unleash Power, qui est une carte qui coûte 7 avec 2 recyclages, qui permet de faire 12 dégâts à chaque unité sur les champs de bataille. Et donc, c'est une carte qui permet de outrepasser les pouvoirs du chameau et outrepasser les pouvoirs du Navori Scout et de me raser complètement mes unités. Vraiment, la seule carte sur laquelle je dois tourner, sur laquelle je dois vraiment respecter. Mais je me dis, normalement, une Kai'Sa n'a pas forcément... Ouais, c'est Unchecked Power. Et voilà, ce que j'allais dire tout de suite, c'est que généralement, c'est pas une carte du tout de main deck, c'est une carte de side. Donc sur la première, je m'en fais pas trop. Donc là, j'avais même pas fait gaffe, mais en fait, il avait 2 Kai'Sa dans le deck. Assez surprenant de voir une Kai'Sa qui joue plusieurs Kai'Sa en main deck. Généralement, on en joue qu'une seule et on veut retreat la Kai'Sa qu'on joue. Ah, c'est safe. Ouais, Fouito qui est aussi un joueur de Kai'Sa et qui me dit que le chameau ça fait peur. Ouais, le chameau ça fait peur, mais ça fait pas peur que. Ça fait très très peur à Kai'Sa, mais ça fait peur vraiment à beaucoup de gens, hein. On a pu le voir tout à l'heure face à Draven, c'était vraiment très très puissant. On rappelle que le pouvoir du chameau, c'est que l'adversaire, la carte ne peut pas être ciblée par des sorts ou des compétences. Et on rappelle juste qu'au prochain set, une nouvelle carte avec ce pouvoir apparaît. Et le Baron Nashor. Et on monte au cas où si vous ne voulez pas vous faire spoil. Mais voilà, le Baron Nashor qui va être, au lieu d'avoir 5 de might avec un petit chameau, et ben lui il aura 12 de might et ce sera bonne chance pour le déloger, hein. Alors on enchaîne Navori Scout de mon côté, Zonia, je prends mon temps, je suis pas pressé, je garde toujours 4 runes, quelques runes ready. Là j'ai 4 runes open. 4 runes qui sont toujours ready. Tac tac tac, je fais attention. Ok, le Yordle qui vient pour juste se suicider, je n'ai pas peur. Voilà, Stupefy pour pouvoir piocher 2. Il essaie de chercher des solutions de son côté. Il retreat sa Kai'Sa. Il essaie de retrouver. Il retreat sa Kai'Sa. Je ne sais pas s'il a bien fait forcément de retreat sa Kai'Sa. De la ramener en base. Et là par contre, c'est terrible qu'il ait besoin de jouer solution 1. Watcher, ouais. De devoir jouer sa Brinir directement pendant. Alors que ce n'est pas un tour d'assaut. Mon adversaire qui me dit que sa première solution c'était Watcher. Deuxième solution c'est Watcher. Je pense que la troisième solution ça doit être Watcher. Ouais, c'est Watcher, ouais. Exactement.
quand même, sur le coup, sur le tour de Brinir, j'ai quand même un petit peu peur, donc je décide de jouer un en garde. Je pense que, pour le coup, je ne devais pas avoir peur en fait, que je suis un chameau. Je suis absolument pas affecté par un quelconque sort. J'avais un Zonia dans la base, je n'aurais jamais dû jouer mon en garde. Après, j'ai joué en garde sur Dreaming Tree, j'avais envie de piocher un petit peu, donc c'est équivalent, donc c'est stable. Mais le play Brinir m'a fait un peu peur, donc voilà. Donc là, il nous explique pourquoi il a voulu faire son play Brinir, c'est pour Rocket Barrage, mon Zonia. Alors c'était intéressant, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit non plus extraordinairement impactant. J'ai réussi à conquérir l'autre champ de bataille avec mon Avory Scout. Développe un petit Sea Monkey pour pouvoir avoir une bonne défense. Continuer à mettre des unités sur ma base. De toute façon, j'ai toutes mes runes open. J'ai toutes mes runes sur le terrain. 9 runes, un chameau, un scout. Mon adversaire a beau avoir 12 runes, pas ce qui me fait peur. Hein. Donc il joue son Yordle pour pouvoir piocher une carte et encore chercher une solution. Il n'a toujours pas cherché cette solution avec 2 Yordle, une Sentry et un Progress Day. Suffit pas. Après, j'arrive pas à savoir si par exemple ça aurait été intéressant de jouer un Watcher flat, ne fait rien, et derrière jouer Brinir et dire est-ce que c'est plus intéressant de mettre moins 3 de might à l'adversaire, mais par contre mon adversaire peut réagir avec des sorts, ou est-ce que développer un gros board et des gros tons, et après envoyer Brinir pour dire là tu ne feras pas rien pendant ce tour, et jouer là-dessus. Peut-être que ça aurait été plus intéressant de jouer ça comme ça, mais c'était quand même important. On est tellement habitué d'avoir un Play Watcher gagnant. Je pense qu'après réflexion, pour le coup, c'est vraiment ça. Ça aurait peut-être dû être un Watcher plutôt. Et après, Brinir pour pouvoir m'empêcher complètement de jouer. Là, il joue Watcher. Et en fait, j'ai toujours des runes en main et je vais toujours avoir des cartes à jouer. Et là, Twonk, voilà, le Watcher, il m'a mis main 3, c'est mignon, mais je m'en fous. Voilà. Alors que là, potentiellement, en regardant ses cartes, et au tour d'avant, il avait fait Watcher. Il met Wa 3 à tout le monde. Donc mon chameau, il est toujours là, mon chameau, c'est pas un souci. Mais avec. Oh, ça va coûter très cher en rune, mais bon, c'est pas grave, hein, il n'a pas le choix. Piercing Light ou Falling Star, il aurait tué mes 2 Navori Scouts. Et ça aurait peut-être été le play. De raser le board en fait avec un Watcher, en mettant moins 3 à toutes les unités adverses. Et derrière, avec le Watcher sur le terrain, jouer Brinir pour m'empêcher de jouer des sorts pendant un tour. Et il pouvait potentiellement tuer mon chameau. Je pense que potentiellement ça aurait été un meilleur play avec plus d'out possible que son play Watcher pour essayer de finir. Parce que comme on dit, jouer Watcher pour essayer de finir, malheureusement, j'ai mes réponses dans la main et surtout que j'avais 6 cartes en main. On passe donc à la deuxième partie. Ah ouais, 3 Bellos Brest. Oui d'accord, ouais d'accord. Il avait beaucoup de cartes en main, hein, c'est cool, hein, mais voilà quoi. Ouais, je pense qu'il y avait peut-être un play Watcher, race de board, plus de runes aussi, hein, c'est le défaut. Mais derrière, il fallait juste de quoi jouer Brinir pour réussir à tuer mon chameau. Ok, on passe à la deuxième partie. Deuxième partie, c'est l'air. Hop là, deuxième partie, je joue l'Obelisk of Power de mon côté, parce que je suis joueur 2. Et mon adversaire me met une jolie Vilmo. Mais là, je suis là, mais je suis vachement heureux de voir une Vilmo avec Mastery. Bon. Il joue sa Vilmo. Ça fait très plaisir de voir une Vilmo là présente. Je joue donc un Sea Monkey pour pouvoir avoir monté 1. Lui, il a joué un Yordle, donc il a pu piocher, qui est quand même bien plus value. Il se déplace sur l'Obelisk of Power pour pouvoir faire son premier point. Et là, par contre, il respecte avec sa Kai'Sa. Il déploie sa Kai'Sa. Mais il garde une rune open, et donc je dois la respecter. Une open, même si je peux la counter, faut que j'ai toutes les cartes en main et ça me coûterait très cher. Je vais donc sur la Vilmo, parce que de toute façon j'en ai rien à péter de repartir en base moi. Pas envie de sortir des champs de bataille. Et je ne fais rien, malheureusement je n'avais pas de cartes à jouer, je n'avais pas d'unité très intéressante, et donc j'ai décidé de ne rien faire. Pas de trinité non plus. Il va m'extécrer pour essayer de me tuer. Ce que je fais. Est-ce que je décide de survivre ou pas?
Parce que je me dis, si, même si il essaye de me tuer, il va réussir avec toutes ses cartes. Il a plein de cartes en main, genre un stupéfait en plus. Voilà, je décide de mourir. C'est pas grave, je lui laisse de l'avance et surtout que derrière, il va entoiler sa Kai'Sa. Finalement, son champ de bataille qui voulait et qui est censé être un counter pour son adversaire était devenu un avantage pour moi. Et donc là, est-ce que c'est une erreur de ma part? Potentiellement, de sa part plutôt, potentiellement, puisque mon adversaire a envoyé son Yordle sur l'obélisque en disant bah, je suis safe sur mon obélisque, et il a dû finalement, vu qu'après il a joué Kai'Sa, son Kai'Sa est obligatoirement allé sur la ville Maw pour pouvoir être entoilé. Peut-être qu'il aurait dû entoiler son Yordle, parce que le Yordle, s'il meurt, on s'en fout, et surtout qu'on n'a pas besoin qu'il retreat, alors que la Kai'Sa, on a besoin qu'elle revienne en base de temps en temps. Et donc en fait, je pense qu'il aurait dû envoyer son Yordle sur la ville Maw, et pas sur l'Obelisk of Power. On va voir comment on va se définir la partie. Là, mon adversaire qui a quand même scoré 3 points de victoire. Moi, je n'ai toujours pas avancé. Rien à jouer. Et là, je joue le Tasty. Carte que j'avais en main depuis le début. Je me suis dit, allez, c'est la première fois que je peux le jouer de la soirée. J'en profite, j'y vais. Hein. On essaye la carte. Je pars sur l'Obelisk of Power. Parce que je veux qu'il meure. Ouais, c'est pour ça. Je pars sur l'Obelisk of Power parce que je veux qu'il meure. Et je sais que si je serais allé sur Kai'Sa, il aurait sûrement retreat parce qu'il avait 2 runes open. Et en fait, il serait jamais allé chercher mon Tasty parce qu'il s'en foutait. Et j'avais besoin de me faire piocher un. Au final, je parlerai de Tasty à la fin de la partie, mais je pense que c'est. J'avais vu une decklist qu'il a qu'à jouer 1. Ah, honnêtement, j'en ai pas vraiment besoin. J'avais retreat et je voulais te bait. Oui, mais oui, j'avais compris que tu avais le retreat. Quand même, je n'allais pas me faire avoir par ça. Mais même si tu avais retreat en main, faire l'inverse était un peu plus intéressant. Parce que le retreat me bait dans tous les cas, mais avoir finalement sa Kai'Sa qui peut s'enlever de la toile était plus impactant. Je pense vraiment que ça était plus intéressant. Il décide donc de récupérer, de me faire une grande avance avec 5 points de victoire. Et donc là, je vais terminer avec mon Mastery qui a ganking. Je vais pouvoir aller tranquillement me balader de champ de bataille en champ de bataille. Et là, mon game plan, c'est vraiment de me dire, je vais avoir une unité sur le terrain, Mastery. Mon objectif, c'est qu'il survive. Là, j'ai énormément de cartes en main. J'ai de quoi le faire survivre. Il faut surtout pas qu'il meure. C'est ma bonne condition. Et pour pas mourir, qu'est-ce que je lui donne? Un Zonia qui va se cacher. Oui, tu as fait un tout petit misplay à ce moment-là. Il aurait dû aller avec le plugin Poro pouvoir gagner son gold. Mais bon, ça ne changerait pas grand-chose à la partie. Après, il aurait pu... Est-ce que c'est vraiment un misplay? Parce que là, tu as draw 1. Est-ce que tu avais besoin de runes? Je ne pense pas. Je pense que c'était plus intéressant que tu gardes ton Poro en base pour pouvoir jouer, par exemple, Poro plus Yordle plus... non, t'as pas Rengar. Mettre toute ton armée dessus pour pouvoir me tuer mon unité, je pense. Que suicider ton unité bêtement et gagner un pauvre gold. C'est pas le gold qui allait te faire la différence, c'est plutôt avoir du board. Moi, on peut dire que c'est un misplay, mais je pense que c'est finalement un meilleur play de garder ses unités sur le base. Tu déploies enfin tes mechas, donc tu joues une carte un peu pas très fréquente qui permet de créer des mechas à chaque tour pour, si je ne me trompe pas, une rune et un recyclage et un petit mecha. Donc là, le but avec Mastery, c'est vraiment, hop là, je révèle mon Zonia, je me déplace de l'autre côté, je tue enfin sa Kai'Sa qui est entoilée depuis 4 tours. Il veut la retreat. Je lui laisse faire parce que ça me change pas grand chose. Il décide de la retreat. Et donc là, si je me trompe pas, je ne fais absolument rien. J'ai des unités en main, mais je décide de ne pas les jouer parce que le plus important, c'est vraiment que mon Mastery survive. Et en fait, c'est une micro-misplay ici de ma part. Parce que vu qu'il il est déjà à 6 points de victoire, il réussit à tuer mon Mastery, bah en fait je reviens en base et donc il gagne la partie. Donc j'aurais dû jouer une unité en base. Il me singue. Là je me pose la question, est-ce que je vais essayer de tanker les coups avec de subir les dégâts et de tanker autrement, ou est-ce que je vais not so fast et je décide de not so fast son sort pour ne pas subir 6 points de dégâts et me faire one shot. Là ouais, le tour d'avant, j'ai fait un micro misplay, j'aurais dû développer une unité en base. Mais uniquement parce que mon adversaire est à 6 points de victoire. Sinon, je n'aurais pas dû en développer. Il conquiert enfin avec son petit Poro. Donc,
Il score son petit gold. Il cherche sûrement il gagne le 7ème point. Il me joue un Forerunner. Il va encore patienter un tour. Pas pressé. Moi, je passe à 6 points de victoire et je me déplace de Battlefield en Battlefield. Mastery, finalement, qui est toujours présent dans le jeu et qui m'a là vraiment me fait toute ma partie. Je joue un petit poro pour pouvoir le gêner. Toujours avoir 2 cartes, plusieurs unités sur des unités splittées sur le champ de bataille pour pouvoir forcer mon adversaire à se séparer. Et plus difficilement pour lui à atteindre le dernier point. Je décide de ne rien faire d'autre parce que de toute façon je suis sur le dernier tour et on est tout et les deux joueurs sont à 7 points de victoire. Le premier qui contient les deux gagne la partie et ça allait se faire au tour d'après. Je le savais. C'était soit je hold avec tout ce que j'avais, soit c'était la fin. Et je voulais un maximum de runes pour m'empêcher de jouer. Il commence par me stupéfier. Il me fait -1, je passe à 5 de might et je hydro 1. Il continue. 2 de might, à 4 de might et hydro 1. Là, il va faire son fameux play Watcher. Normalement. Watcher en accéléré. Là. Donc là, j'ai -5 de might avec mon Master Yi, -1 de might avec mon Lonely Poro. C'est d'accord. -5 et -1. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 runes open. Et donc en fait, j'ai beaucoup de possibilités. Comment il aurait pu le faire le mieux possible? La question. Je crois que j'ai le Twonk dans la main. Donc la seconde où j'ai le Twonk, c'était quasiment fini de toute façon. Là, malheureusement, s'il ne joue pas de carte, ça veut dire qu'il n'a pas de blast. Et pouvoir blast mon Poro ou mon Mastery, ça aurait été vraiment impactant pour le coup. Ça aurait vraiment changé la donne. Là, la première chose à faire, c'est d'aller tuer d'abord le Poro. Pas hésiter, il faut surtout pas d'abord aller sur Mastery. Il faut aller petit à petit sur le Poro pour mettre de la pression. Là, je pense qu'il aurait dû envoyer soit le Forerunner, soit le mec sur le Poro. Mec plus Yordle. En juste le mec, pour voir... j'aurais dû dépenser. Donc là, il y va avec le Forerunner plus un Yordle. Donc moi, je passe à 3 de might en défense. Ouais, je me punch first. Je passe à 8 de might. Donc ouais, il a bien fait d'y aller avec le Forerunner et le Poro. On se trade. Donc mon unité repart en base à cause du Zonia. Après qu'elle meurt, mais bon, c'est comme ça. Il m'empêche de scorer mon 6ème... m'empêche d'aller chercher un point de victoire supplémentaire. Il y a mon adversaire qui décide d'aller chercher la Vilmo. Je pense que... Alors, je sais pas si c'est une bonne idée d'aller chercher la Vilmo maintenant, parce que est-ce que c'est pas plus important de me tuer mon Master Yi? Comme ça, en tuant mon Master Yi, il est sûr à 100% qu'au prochain tour, moi je n'ai pas d'accéléré. Enfin, à part Master Yi, je ne peux rien accélérer durant mon tour, et je n'aurais jamais pu faire une double conquête. Et donc s'il tuait mon Master Yi en envoyant tout avec son Yordle, il allait pas gagner la partie à ce tour-là, mais il allait gagner la partie dans 2 tours. Je pense que c'est un micro misplay. Après, il fallait voir le futur pour voir si c'était une bonne idée ou pas. Mais dans tous les cas, ça ne change rien parce que j'ai le Twonk. Mais malgré tout, je pense que c'est un misplay de la part de mon adversaire. Donc j'avais énormément de choses pour l'empêcher de jouer. Hein. Il avait encore un Progress Day et une Singu dans la main. Est-ce que le play... Ah ouais, j'avais le One Wall pour la Singu. Il n'avait malheureusement plus rien. Je vais débrief. Alors, où est ma decklist? Je vais... Non. Non. Ça vient passer... Hop là. Je vais rechercher la decklist et je vais chercher Falling Star. Ouais, tu cherches Falling Star pour trouver des solutions, je comprends. La decklist que j'ai jouée, je vais pouvoir débrief un peu dessus. Tac. Tac, tac. Voir les ressentis que j'ai eus. Qu'est-ce que j'ai apprécié. Qu'est-ce que je changerais si je rejouerais Master Yi. Hop là. Où est-ce qu'elle est? Ok, ma decklist, elle est là. Je l'envoie directement. Donc là, c'est la decklist que j'ai jouée. Après cette Nexus Tight, je me dis que le Tasty ne me sert absolument à pas grand-chose. C'est vraiment pas une carte dont j'ai été très fan. Honnêtement, je ne le garderai pas.
J'avais mis les Action Sign, mais je n'ai jamais joué face à des gens qui jouent des gears. Donc en fait, je n'ai jamais, jamais besoin de rentrer. J'ai joué que contre Draven, je l'ai rentré, mais je l'ai jamais eu. Et ce n'était pas forcément très impactant. C'est vrai que voler la hache de Draven, ça aurait pu être intéressant. Et si je me trompe pas, normalement, il y a ce truc qui marche. Oh, ça revient là à chaque fois. Ok. Je continue à dire que j'avais le challenge aussi dans la... J'ai rajouté un challenge dans le deck. Je n'ai malheureusement jamais pu le jouer ou le tester. Et donc je ne sais pas si c'est vraiment très intéressant de le jouer, de le garder. Mais je pense, moi je trouve ça que c'est quand même un minimum intéressant parce que pendant notre partie, notre tour avec Yi, on va souvent avoir laissé l'adversaire développer son board. Et en fait, challenge va pouvoir nous gérer les unités qui veulent arriver sur notre champ de bataille. Alors un challenge dans le deck, c'est pas si mal. Après, malheureusement, on n'est pas un deck qui a énormément de might de base. Et donc, par conséquent, on va pas pouvoir gérer grand chose. J'ai trouvé aussi que j'avais un très gros problème de draw dans le deck. En fait, j'avais, à part les Loniporo, les disciplines qui me font draw et le Dreaming Tree, j'avais pas grand chose pour pouvoir continuer à être stable. Donc, j'avais une méditation en side, mais je pense que je vais en rajouter une en main et une en side en plus. Parce que le nombre de fois où je suis pendant mon tour à rien faire et en fait mon unité est toujours ready, je pense avoir des meditate dans le deck c'est vachement important. Et voilà, cela decklist. Après sinon, Mastery très agréable à jouer. Il faut vraiment se dire, il faut tout le temps garder des runes open. C'est vraiment ce qui va faire mettre la pression à l'adversaire et ce qui va nous faire gagner. L'adversaire, quand on joue contre Mastery, il faut se dire, on va laisser hold un ou deux tours, c'est pas un souci, mais en fait on va déployer tellement de board sur la base qu'à un moment on va tout envoyer et on va pouvoir le striker. Voilà. Je vais conclure déjà pour YouTube, je vais conclure là-dessus. Je vais dire merci d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. YouTube.